La région Guadeloupe et le président de région Henri Chalus accueillent avec beaucoup de satisfaction ce concours Spirit Sélection 2022 en Guadeloupe. C'est une première et c'est vraiment un objectif, je dirais, atteint. Aujourd'hui, on ouvre le concours. On a plus de 120 jurys qui sont en train de travailler et d'évaluer la qualité du travail de nos producteurs et bien sûr de nos rhums de Guadeloupe. Et bien sûr, la Guadeloupe, effectivement, a le meilleur rhum au monde. Et c'est un atout indéniable. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, cet écho fait vraiment référence aussi à la route du rhum, puisque le concours Spirit Sélection, c'est un événement qui apporte une visibilité sur notre région, sur notre capacité, bien sûr, à accueillir un tel événement en Guadeloupe, accueillir 120 jurys dans les meilleures conditions d'accueil, de transport et bien sûr de voyager dans toute la Guadeloupe, dans les îles de Guadeloupe. Hier, on était à Marie-Galante et je peux vous dire que c'était avec beaucoup de satisfaction qu'on a vu dans les regards, dans la manière même de visiter l'île et de voir la beauté de nos îles de Guadeloupe. Eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment avec une satisfaction qu'on peut se dire que c'est une réussite. C'est énorme, franchement, surtout pour nos stagiaires qui ont eu cette opportunité. Et on remercie vraiment la région de nous avoir inscrits dans la participation de ce concours parce que ce sont des stagiaires qui ont suivi la formation de valorisation des rhums de Guadeloupe, donc qui sont devenus rommeliers. Et pour eux, c'est une expérience inédite puisqu'ils sont en contact d'experts du monde entier, ce qui leur permet en fait de voir un peu ce qu'est le métier de rommelier, de dégustateur professionnel. Et pour eux, c'est une très belle expérience, vraiment. Déjà au niveau de l'Université du Rhum, pour laquelle je travaille, c'est une occasion pour nous de nous faire connaître, puisque c'est tout nouveau les formations autour du rhum, puisqu'on n'en fait pas. Donc au même titre que sommelier, nous on forme des rommeliers sous notre spécialité en Guadeloupe, le rhum. Personnellement, cette expérience m'apporte beaucoup au niveau de la rigueur, l'organisation d'un concours à haute échelle, puisque comme on le sait tous, le Spirit Sélection, c'est à niveau international. Les échanges avec des professionnels du spiritueux, c'est tout un enrichissement personnel et professionnel. La région Guadeloupe nous a beaucoup aidé à être présents aujourd'hui. Donc nous, l'Université du Rhum, qu'il finance justement. Donc ça a été vraiment le soutien dont on avait besoin. Et au niveau du lycée hôtelier, c'est l'occasion pour eux d'avoir une expérience concrète, professionnelle, à haut niveau. Et mon projet, c'est de monter une unité d'agrotransformation autour du rhum, en partenariat avec l'Université du Rhum. Je suis très contente de faire partie de cet événement, car j'espère pouvoir être maître de chez d'une distillerie et pourquoi pas aussi promouvoir le rhum de Guadeloupe dans le monde. De plus, j'ai fait une formation aussi au sein de l'organisme Carte Blanche, accompagné de la région qui nous a énormément aidés. Être à cet événement, c'est pour moi aiguiser mes sens, ne serait-ce que par la vue et l'odorat, moi qui aspire à être maître de chef. Je suis coordonnateur durant la Spirit Sélection. Donc on est là pour encadrer un peu les jeunes du lycée hôtelier. Donc j'ai pu, grâce à la formation financée par la région Guadeloupe, donc faite par Carte Blanche, approfondir mes connaissances du rhum. Donc je suis dedans depuis 2013 et j'ai pu nouer pas mal de contacts parmi les distilleries. Et donc du coup, nous sommes organisés avec certains d'autres collaborateurs en association pour pouvoir sortir en fait un premier rhum pour la route du rhum. Donc l'objectif par la suite est de pouvoir avoir une petite distillerie, bien sûr, petite production de 300-400 unités par production. Donc cette manifestation est l'opportunité de nouer des contacts avec des personnes au niveau international, des personnes qui ont des renommées vraiment intéressantes ainsi que certains jurys qui ont des palais vraiment différents à travers certains spiritueux que nous ne connaissons pas. Donc ça a été l'opportunité aussi pour nous de goûter certains spiritueux que nous ne connaissions pas, comme le soju, le baijiu ou encore des cachaça premium ou autres qui étaient juste là inconnus pour nous. Ça nous permet aussi de nous ouvrir à d'autres horizons et d'autres goûts, d'autres saveurs, voilà, au niveau national et international. Je suis dans la formation valorisation du rhum de Guadeloupe. Aujourd'hui, ma responsabilité dans le concours Spirit Sélection, c'est la plonge chez des jeunes que je vais encadrer pour récupérer les verres, les débarrasser et aussi nettoyer à la plonge
et ramener les verres propres. Et ce concours, c'est une opportunité d'apprendre les différents spiritueux du monde et aussi l'organisation de concours internationaux. Ce concours qui est un événement exceptionnel pour la Guadeloupe, c'est une opportunité pour le lycée hôtelier de pouvoir participer à cet événement et mettre en avant son savoir-faire au niveau de ses élèves. Nous avons pour cela des classes de... Alors il y a 3 niveaux de classe, il y a les mentions complémentaires barman, des spécialistes du bar, du cocktail, de la sommellerie, de la mixologie. Nous avons les terminales CAP en service et nous avons des terminales bac professionnelles aussi en option service. Voilà. Voilà. Nous avons en renfort quelques cuisiniers, puisque aussi, même s'ils sont en cuisine, ils sont concernés aussi par les boissons qui rentrent dans leur spécialité culinaire. Alors, c'est un événement intéressant pour nos élèves, c'est une excellente opportunité de mettre en pratique les techniques d'analyse sensorielle qu'ils apprennent pendant leur formation au lycée hôtelier, depuis le CAP jusqu'au bac. Et voilà, tout à fait. Il y a quand même des produits extraordinaires. Il y a 2030 échantillons à déguster sur 3 jours, avec un panel de 120 jurys venus du monde entier, de 60 pays différents, je crois. Voilà, donc des spécialistes. Alors vous avez des patrons de distillerie, des journalistes spécialisés, vous avez des professionnels de la mixologie, des barman relativement connus au niveau mondial, des créateurs de cocktails, voilà, et j'en passe. C'est un concours mondial. Et c'est une fois dans une vie, je pense qu'on peut participer à ce genre de choses. Donc se frotter à des professionnels, des experts, donc c'est incroyable. Donc surtout dans le domaine du bar, donc j'ai pu voir des bouteilles que je n'ai jamais vues avant. Des bouteilles exceptionnelles, exclusives, de tout alcool, vodka, rhum, cognac. Donc c'était incroyable. J'invite les jeunes à rejoindre la mention complémentaire barman parce que c'est un métier d'avenir et surtout c'est un métier de passion. Donc oui, j'invite. Après ma mention complémentaire barman, je souhaite rentrer dans le milieu du travail, mais surtout ouvrir une boîte, du coup, un bar à cocktail. Ce concours aujourd'hui, je pense qu'il peut apporter beaucoup aux lycéens parce qu'il faut qu'ils comprennent que notre rhum est sur une scène internationale, pas juste locale. On joue dans la cour des grands, on a vraiment des produits de qualité, on a un rhum agricole d'exception et je pense que ce concours peut leur permettre de voir à quel point cette porte internationale est importante et présente puisqu'aujourd'hui on voit quand même le nombre de personnes de diverses nationalités présentes. Donc je pense que ça peut leur permettre de prendre la mesure de l'internationalité de notre produit. Aujourd'hui, j'occupe le poste de sommelier coordinateur, donc je supervise les sommeliers qui se trouvent ici. Je les aide à verser les bonnes séries, verser les bonnes quantités, envoyer les séries au fur et à mesure pour pouvoir les apporter aux jurés. J'ai vécu au Japon pendant 1 an et demi, là je suis revenue, je suis restée coincée un peu avec le Covid. Donc j'ai voyagé, j'ai vécu là-bas, j'ai vécu à Tokyo, Kyoto, Osaka, j'ai également voyagé un peu. J'ai vécu de très belles choses là-bas. Je pense que les Japonais sont des Antillais avec un peu plus de règles. Je pense que s'il y a un échange entre les deux pays, tout le monde va apprécier. Ils aiment la bonne nourriture, ils ne mangent pas que du poisson cru. Ils aiment aussi les fritures, ils aiment les légumes. Ils aiment beaucoup tout ce qui est paysage, randonnée, bain chaud. Donc je pense que vraiment c'est des peuples qui sont amenés à se rencontrer, qui s'entendront vraiment très bien. La région a sponsorisé le concours, a également sponsorisé la formation dont je sors, sommelier par carte blanche. Donc la région soutient ce genre de programme, de perspective et d'ouverture sur nos produits pour permettre de jouer de la scène régionale à internationale. Le rôle du coordinateur sommelier, c'est celle de vérifier le niveau des verres qui ont été servis avec tous les différents rhums, les vodkas, les spiritueux et les liqueurs. C'est celle aussi de vérifier que tout se passe bien avec les jeunes en stage d'hôtelier qui sont là avec nous pour pouvoir aider avec le service. Suite à mon séjour en Angleterre, je suis venu ici en Guadeloupe pour pouvoir approfondir mes connaissances dans l'industrie du rhum, tout ce qui a à voir avec le rhum. Et mon projet professionnel en lui-même, c'est celle de monter une agence marketing. Le concours, justement, comme il est international, ça nous permet de voir d'autres spiritueux que du rhum guadeloupéen, du rhum agricole. Donc on voit des gins, des vodkas, des armagnacs, des cognacs.
Et du coup, ça permet d'étoffer notre panel de connaissances. Je participe à la formation valorisation des rhums de Guadeloupe dans le but d'ouvrir une cave en ligne. Là, du coup, je digitalise avec la nouvelle ère. On est très sur les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, donc j'apporte une touche d'originalité. Mais ils sont très motivés. Franchement, je suis très très fière du travail qu'ils ont abattu là durant le concours parce qu'ils sont venus non-stop depuis jeudi. Ils étaient là à 8h, ils partaient à 17h non-stop. Il y a eu beaucoup de boulot. Mais ça a été aussi pour eux une expérience, comme je le disais, inédite, puisqu'ils se sont retrouvés face à des bouteilles du monde entier, des rhums en fait, comme ils dégustent aussi des rhums du monde entier. Ils ont découvert d'autres rhums, d'autres choses, donc magnifique. Le concours va durer encore 2-3 jours. On va évaluer, on va dire, les meilleurs rhums de Guadeloupe. On va mettre en évidence véritablement le potentiel de nos producteurs, la filière canne, la filière sucre et bien évidemment la filière rhum. C'est quasiment tous les secteurs qui vont pouvoir profiter de ces retombées.